tu as plusieurs options. Soit la première, tu payes une puce chez un opérateur qui te plaît sans souscrire à un forfait. Cela est tout à fait possible. Mais sauf que l'inconvénient est que à chaque fois que tu auras... Notre niveau de vie dépend essentiellement de notre faculté à s'abstenir face aux multiples tentations. C'est pour dire, ton niveau de dépense dépend que de toi, dépend de ta volonté personnelle à t'abstenir et à opter pour des options subtiles pour répondre à tes besoins. Cela te semble certainement fou, voire incroyable, mais je ne te cache pas que c'est très dur. Pour ma part, lors de mes 14 premiers mois de séjour en France, j'ai réussi à épargner plus de 6 000 €. Cela te semble incroyable et certainement tu dois te demander comment j'ai fait. Aujourd'hui, à travers cette vidéo, je vais te donner les choix judicieux, les options judicieuses, intelligentes qui se présentent à toi pour répondre à tes différents besoins. Tu es certainement intéressé. C'est juste après le générique. En tant qu'étudiant, nous avons principalement 8 zones de dépenses à satisfaire, qu'on peut réduire à 7 si on cumule l'Internet au forfait mobile. Sachant que le 7e ou le 8e en fonction de si tu cumules le forfait mobile et l'Internet, représente les loisirs. Sans plus tarder, je vais te donner des options, des choix intelligents que tu devras opter en fonction de la catégorie de besoins que tu souhaites satisfaire. On sait tous que le logement représente la plus grosse partie de dépenses. Le logement représente à peu près entre 30 et 40% d'un budget, d'un revenu. Pour répondre à ce besoin qu'est de se loger, qu'est de vivre dans un endroit décent, en tant qu'étudiant, tu as plusieurs options aujourd'hui en 2023. Tu peux facilement soit te loger chez une tante, chez un oncle, chez un cousin, chez un ami, gratuitement, contre des services du style faire la vaisselle, garder la petite, nettoyer, bref, être utile. Ou si tu n'as pas de famille en France, tu peux aussi candidater à différentes plateformes de logement contre service qui voudrait dire que tu seras hébergé par, en général, une personne âgée qui t'hébergera gratuitement contre des services du style lui tenir compagnie pendant peut-être 2 heures, faire du jardinage, faire les courses, nettoyer, ranger la maison ou la balader pendant 1 heure, 2 heures. Bref, cette solution est très intelligente, est très efficace, est très collaborative et en plus c'est entre particuliers. L'avantage c'est que cela te permet d'avoir une personne avec qui échanger, une personne repère, une personne ressource qui connaît le territoire dans lequel tu es. En plus de pouvoir bénéficier de son expertise, de sa connaissance, tu participeras au bonheur d'une personne seule, d'une personne âgée. Et quoi de mieux que de voir un sourire face à nous. Hormis cela, cette personne pourra également t'aider dans différentes démarches, dans différents besoins. Tout cela avec un hébergement gratuit. Il existe plusieurs plateformes sur lesquelles tu peux éventuellement candidater. Toi chez moi, PAP, Coloc, etc. Il y en a plein. Il suffit d'aller sur Google et de taper colocation ou logement contre service et tu verras une liste incroyable. Dans ces 7 axes, il y a l'alimentaire et l'hygiène que j'ai mis ensemble. Pour répondre à ce
À ces deux axes de dépenses, il faut nécessairement, cher ami, que tu te prives de certains caprices comme le sucre, les chocolats, les glaces, que sais-je, les déodorants qui coûtent la peau des fesses. À ce niveau, pour répondre à ces besoins, il te suffit de t'inscrire au resto du cœur de ta ville ou de ton quartier. L'avantage est que tu bénéficies de produits alimentaires, d'hygiène et voire même des vêtements gratuitement. La distribution se fait 2 fois par semaine ou 1 fois par semaine en fonction de la ville. Il te suffit de te rendre directement au resto du cœur de ta ville, de te renseigner par rapport aux différentes pièces à fournir et une fois que tu les as, tu les déposes et tu obtiens ta carte pour retirer gratuitement des produits alimentaires et d'hygiène. Ici, j'ai assemblé le forfait téléphonique et l'Internet. Pour répondre à l'Internet, tu peux soit, si tu es hébergé chez une tante ou chez une personne âgée, bénéficier gratuitement de sa box Internet. Tu peux aussi jouir de la connexion Internet dans ta ville, qui est gratuite. Tu peux aussi bénéficier de l'Internet à la bibliothèque ou à l'école. Bref, il y a de quoi faire pour bénéficier gratuitement de la connexion Internet, qui est aujourd'hui un besoin vital. Pour l'autre axe qu'est le forfait téléphonique, il te faut nécessairement une SIM, cher ami. Il te faut nécessairement pouvoir appeler ou au moins recevoir des appels. Tu as plusieurs options. Soit la première, tu payes une puce chez un opérateur qui te plaît sans souscrire à un forfait. Cela est tout à fait possible. Mais sauf que l'inconvénient est que à chaque fois que tu auras à appeler, tu seras facturé à la seconde, au compteur. Donc, tu peux, si tu sais que tu n'auras pas à passer d'appel, prendre une SIM pour recevoir quand même des appels, ou tu peux bénéficier de l'offre 0 €, 100 mégas d'internet et 2 heures d'appel en moyenne des grands opérateurs comme Bouygues, Orange, SFR. Chez Orange, la première année, le forfait est de 3 € et passe à 5 ou 6 €. Chez SFR, l'offre qu'il propose est de bénéficier à 0 € d'un forfait téléphonique, du même acabit, 2 heures d'appel, 100 MO d'internet, à condition d'avoir une box internet. Vu que tu ne souhaites pas investir sur une box internet, ce que tu peux faire est de prendre l'option de Bouygues, qui est de bénéficier la première année d'un forfait de 100 MO, 2 heures d'appel à 0 € et l'année d'après, soit de rester chez l'opérateur et d'accepter de payer ton forfait ou d'opter pour les autres options énumérées précédemment. Le transport est aussi un axe de dépense indispensable car on a tous besoin de nous déplacer, on a tous besoin de marcher, de visiter, de nous rendre d'un point A à un point B. Tu as plusieurs options, cher ami, car en Europe ici, en France ici, il y a des zones piétonnes. Il est agréable de marcher. Tu peux opter premièrement pour la marche. Cela va te permettre de découvrir ta ville, de respirer de l'air frais, de mieux mémoriser, connaître ta ville et les zones indispensables où tu dois te rendre pour effectuer peut-être des formalités ou effectuer des achats. L'autre option est de louer gratuitement un vélo auprès de ta municipalité. En général, ils exigent une caution de 100 € qui t'est restituée une fois la fin, une fois la fin du contrat de location gratuit, à condition que le vélo soit retourné en très très bon état. Une fois que le vélo est retourné, on te restitue tes 100 €. L'autre option est l'autre possibilité est de te rendre sur un site de dons gratuits et d'acquérir un vélo gratuitement, ou tout simplement d'aller sur un site d'achat en particulier, d'achat et de vente en particulier, et d'investir sur un vélo d'occasion qui sera rentabilisé durant tout ton séjour en France. Ici, il s'agit nécessairement de souscrire à une mutuelle. Une mutuelle pour te faire rembourser à 100% de tes frais de soins. Il est indispensable, cher ami, de ne pas jouer avec sa santé. Et à ce niveau,
Certes, tu auras peut-être à payer un petit montant, mais qui sera tout bénéfique pour toi en cas de coup dur, en cas de graves problèmes de santé. Il existe des mutuelles défiant toute concurrence à de très petits prix, partant de 3 à 5 euros à 25-30 euros. Libre à toi d'opérer ton choix. Mais tu saches déjà que tu peux avoir une mutuelle à partir de 3-5 euros, ce qui n'est pas mal. Tu es effectivement amené en France à étudier, à te former, mais à côté de cela, tu as nécessairement besoin de te distraire, cher ami. En France, l'avantage est que tu peux te distraire de différents moyens sans investissement pour la plupart. Tout dépend de ta faculté à t'abstenir des caprices. Tu peux, par exemple, aller au musée gratuitement. Dans certaines villes, on offre gratuitement la visite au musée le premier week-end de chaque mois. Tu peux te rendre à des événements, animations étudiantes dans ta fac ou dans ton université. Tu peux aller visiter un parc, tu peux aller te balader en centre-ville, tu peux aller à la bibliothèque, t'instruire et même louer des CD, voire des DVD. Voici toi qui me regardes ce que je tenais à partager avec toi. Donc tu l'auras compris, il est tout à fait possible de vivre avec très peu en France. Peut-être pas 0 euros, mais avec 10 euros par mois, tu peux vivre en France. Tu peux vivre en France. Tout dépend de ta faculté, de ta force mentale à prendre sur toi, à résister face aux tentations, à te discipliner, car effectivement la tentation est grande, car nous sommes dans une société de surconsommation. À chaque centimètre, à chaque pâté à chaque pâté de maison, à chaque coin de rue, il y a des affiches qui t'incitent à la consommation, à la surconsommation. Tout dépend de toi, cher ami, si tu veux faire des économies. Tout dépend de ta volonté personnelle. Tu es le maître de ta vie, tu es le maître de tes choix. Voici ce que je tenais à partager. Donc, nous terminons sur cette belle citation. J'espère que tu as aimé cette vidéo. N'hésite pas, même si tu l'as pas aimé, à liker au maximum. Une vue, un like, cher ami. Encouragez-nous, c'est très important. Ça ne vous coûte rien et ça nous fait du bien. En attendant la prochaine vidéo, prends soin de toi et à très vite.